Le Havre, Normandie. Dans les douches d'un club de sport, une femme est violemment frappée à la tête avec une haltère. Dominique, 35 ans, est retrouvée inconsciente une demi-heure plus tard. Aucun témoin. S'agissait-il d'un acte prémédité? Va-t-elle s'en sortir? C'est dans ce quartier paisible, au domicile de Dominique et Benoît, que les événements débutent 2 semaines auparavant. Comme chaque matin, Dominique, passionné de sport, se rend à son club de gym. Là, faut que je file, je suis en retard. Mais chérie, écoute, t'as pas besoin de faire autant de sport, regarde. T'es sublime. Dis, tu devrais plutôt t'estimer heureux d'avoir une femme qui s'entretient. À toutes. Ouais, je serais surtout heureux avec une femme qui arrête de m'échapper. Hein. Quand j'ai rencontré Dominique il y a 6 mois, elle était comme un oiseau tombé du nid. Elle était perdue, elle avait rien. Je crois que c'est ça qui m'a séduit, le vrai coup de foudre. On s'est mariés 3 mois après notre rencontre. C'était fabuleux. Mais pour moi, elle était toujours aussi mystérieuse, elle était insaisissable. J'avais aucune prise sur elle. La seule passion que je lui connaissais, c'était le sport. Je me demandais pourquoi elle en faisait autant. La salle de sport est un lieu d'échange pour Dominique. Sans emploi depuis son arrivée au Havre, elle y a rendez-vous tous les matins avec Sophie, son professeur de sport. T'as vraiment un corps de rêve, je comprends pas pourquoi tu t'acharnes à faire autant de sport. Bah, c'est parce que je viens ici tous les jours que j'arrive à me maintenir en forme. Et comment ça se passe avec ton mari? Ah, c'est compliqué. Je m'ennuie en fait. Je crois qu'on est allé trop vite. Mais tu vois, quand je suis venue ici, j'avais rien et je connaissais personne. Et puis lui, c'est simple, il avait tout. Donc, bah, je lui dois beaucoup. Mais la vie à 2, c'est étouffant, là. je sais pas, je vis pas vraiment en couple, je suis plutôt ce qu'on appelle un électron libre, tu vois. C'est tellement agréable de se confier à toi. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Bah, je te remercie, c'est gentil. J'ai tout de suite eu un bon contact avec Dominique, mais je voyais bien qu'elle s'ennuyait un peu avec son mari. J'étais surtout fascinée, en fait, par sa discipline de fer. C'est comme si elle se laissait pas tranquille. Et pourquoi? Bah, il devait bien y avoir une bonne raison pour qu'elle se mène la vie si dure. Comme tous les soirs à leur domicile, les jeunes mariés se détendent devant la télévision. Mais cette fois-ci, un mystérieux coup de téléphone vient perturber leur tranquillité. Allô? Tu vas encore me dire que c'était une erreur? Mais c'est quoi ces appels incessants à la maison? À chaque fois, tu sembles terrifiée. C'est rien, mon amour, t'inquiète pas. Non mais je veux bien respecter tes silences, le fait que tu me parles jamais de toi, de ton passé. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, tu dois me faire confiance. Puisque maintenant. je te dis que ça n'a aucun rapport. Mais enfin, je sais rien de toi, rien, c'est pas normal, je suis ton mari quand même. Ça ne donne pas le droit de me harceler. Y a rien à savoir. Bon, je vais me coucher. La fameuse part de mystère qui m'avait tant séduit chez elle me faisait peur maintenant. J'avais besoin d'être rassuré. Parce que je commençais à me faire des films, à imaginer tout et n'importe quoi. Je travaillais toute la journée. Je savais pas dans le fond ce qu'elle faisait pendant ce temps-là. J'en arrivais à douter de sa fidélité. Le lendemain matin, à son arrivée à la salle de sport, Dominique est interpellée par une vieille connaissance. Franck, On prend plus ses vieux amis au téléphone. qu'est-ce que tu fais là? Ça te fait pas plaisir de me revoir? En me pointant comme ça devant elle, je savais que je la surprendrais. Mais je pensais pas qu'elle s'enfuirait, après tout ce qu'on a vécu ensemble. Et je l'ai pas suivie, je savais où elle était. Elle savait que, où qu'elle aille, je serais là. Le soir, à l'heure du dîner, Dominique est encore troublée par sa rencontre de la journée. Derrière le silence de sa femme, Benoît comprend que quelque chose ne va pas. Merci chérie.
Ça va, chérie? T'as l'air pensive. Non, non, je suis juste fatiguée, c'est à cause du sport, c'était intense aujourd'hui. Il y a eu un autre coup de fil tout à l'heure, hein. Juste avant ton retour. Un coup de fil? Ouais, c'était un homme, il voulait parler à Domi. C'était lui déjà les autres fois? Mais non, je te dis que c'était de la pub. Ah bon? Je crois que c'était une erreur. Oui, enfin, je sais plus. Domi, j'ai jamais entendu ce surnom. C'est normal, personne m'appelle jamais comme ça. Tu vois bien que c'est une erreur. Personne ne t'appelle plus comme ça, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas rien me dire. Encore une fois, tu vas garder le silence sur ton passé. Mais tu te rends compte que sans ta carte d'identité, je saurais même pas que t'es né à Marseille. J'ai l'impression de vivre avec une inconnue. 6 mois et pas un mot. Mais je suis quoi, moi? Je te rappelle que je t'ai tout donné. Tout! Tu vois pas que tu m'étouffes avec tes questions? Il faut que tu m'acceptes comme je suis. Et le passé, c'est le passé, ok? Ce type qui t'appelle Domi, il en fait partie de ce passé, c'est ça? Crois-moi, il vaut mieux pas que tu saches. Quand je l'ai rencontré il y a 6 mois, c'est vrai que je lui ai promis de rien lui demander sur son passé. Ça semblait si important pour elle. J'ai été patient, vraiment patient. Mais cette situation devenait invivable. Il est 7 h du matin. Dominique se prépare pour se rendre à la salle de sport. Benoît n'a pas dormi de la nuit. Il commence à douter de sa femme. Arrivé au club, contrairement à ses habitudes, Dominique a beaucoup de peine à faire ses exercices. 28, 29 et 30. Voilà ma belle, c'est fini pour aujourd'hui. Dis-moi, t'avais pas l'air dans ton assiette, ça va pas? Si, si. Ali, tu peux tout me dire, Dominique? Bah, voilà, j'ai revu mon ex. Et ça me chamboule un peu. Comment il s'appelle? Franck. Sorry, parfois je me dis que j'aurais jamais dû le quitter et j'aurais jamais dû me marier juste après. Comment ça? Hier, tu me disais que t'étais avec l'homme le plus gentil que t'aies jamais connu. Ah ouais, mais en fait, il est peut-être trop gentil. En fait, tout se chamboule dans ma tête en ce moment. Puis le truc, c'est que mon mari, il est très possessif et moi, je suis trop indépendante, tu vois. Et si t'en parlais avec ton mari? De Franck? Mais t'es malade, il comprendra jamais. Tu veux dire qu'il est pas au courant de son existence? Est-ce que t'as déjà aimé quelqu'un éperdument au point où tu serais prête à tout pour lui? Oh, que oui. Ben voilà, avec Franck, c'était comme ça. Mais j'ai dû partir parce que je sentais qu'on se faisait trop de mal. Et c'est la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre. Puis après, avec mon mari, tout est devenu tellement simple. Je lui dois tout, vraiment tout. Elle me disait tout. J'étais tellement contente d'être devenue sa confidente. C'était tout ce que j'espérais. L'espionner et connaître les moindres détails de son quotidien. Sophie fait tout son possible pour s'immiscer dans la vie de son élève et le hasard va lui offrir un sérieux coup de pouce. Eh, elle est où, Dominique? Qu'est-ce que vous lui voulez à Dominique? Ça vous regarde pas. Alors pourquoi je vous répondrais? Écoutez, elle a un passé douteux, vous devriez vous méfier, ok? Ah, vous êtes Franck, c'est ça? Comment vous connaissez mon prénom? Elle m'a parlé de vous. Franck, je vais vous donner un petit conseil. Si vous étiez un tout petit peu plus gentil avec elle, je suis sûre qu'elle reviendrait. « 6 mois à la chercher comme ça dans toute la France. Elle m'a laissé comme ça du jour au lendemain, sans un mot. On dirait qu'elle a oublié de quoi je suis capable. » Alors que Dominique n'est pas encore entré du club de gym, Benoît va recevoir une visite à laquelle il ne s'attendait pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, t'es folle ou quoi, là? Mais tu répondais pas au téléphone et j'avais trop envie de te voir. Sophie va rentrer dans un instant, là. Elle vient de partir à sa banque, t'inquiète pas, elle a un qu'est-ce que t'en sais? rendez-vous. Tu vas rire?
Je suis sa nouvelle coach. Quoi? Oui. Mais depuis quand? Bah, depuis 2 semaines. J'ai commencé juste après nos petites retrouvailles. Je voulais te faire la surprise. Et je sens bien que de toute façon, depuis qu'on s'est retrouvés tous les deux, tu te sens empêtré dans ce mariage. Tu vois, t'aurais pas dû me quitter pour elle. C'est quoi ton plan là? Tu vas lui dire pour nous, c'est ça? Elle l'apprendra. Et c'est toi qui lui diras quand tu seras prêt. Et je crois qu'on se comprend pas bien, tu vois. J'aime Dominique. Et la nuit qu'on a passée ensemble il y a 15 jours? J'avais trop bu et t'en as profité. Sophie, c'était une erreur, c'était une grave erreur. Ok? Sois pas méchant, Benoît, ça te va pas. De toute façon, moi, tout ce qui compte, c'est de te faire plaisir. Tu sais ça. Tu veux me faire plaisir? Eh ben, tu démissionnes de ce club de gym et puis tu sors de nos vies et puis vite. Quand il m'a lancé ça au visage, je me suis effondrée. Ces dernières semaines, j'avais vraiment cru qu'il revenait enfin vers moi. 6 mois que j'attendais ça. Mais en fait, j'avais juste été un passe-temps pour lui. Dominique lui avait complètement retourné la tête. Et moi qui connaissais tout de leur couple grâce aux confidences de Dominique. Au début, ça me rassurait. J'avais l'impression d'avoir le contrôle sur cette femme. Mais maintenant, je voulais juste qu'elle disparaisse pour toujours. Dans quelques jours, Dominique va être violemment agressée dans les vestiaires de son club de sport. Sophie, profondément amoureuse de Benoît, a-t-elle décidé de supprimer sa concurrente? Chez Benoît et Dominique, à l'heure du dîner, une atmosphère pesante plane sur le couple. Ta prof de gym, comment elle s'appelle déjà? Oh, mais tu fais exprès d'oublier ou quoi? Elle s'appelle Sophie. D'ailleurs, c'est marrant que tu me parles d'elle parce que je trouve un peu bizarre aujourd'hui. Comment ça? Bah, elle est super sympa et tout, mais... Je sais pas, elle te pousse à la confidence et après... Après quoi? Tu lui as dit quoi au juste? Rien de spécial. Je sais pas, on a parlé de la vie, du quotidien. Comment ça, la vie du quotidien? Viens-en en fait, qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu regrettes maintenant, c'est ça? Rien, Benoît, rien. Je disais juste ça comme ça. Ça va, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, t'as une mauvaise nouvelle? Non, spam. Tu veux un petit peu de pain? Non, merci. Elle était là devant moi, et moi je pouvais rien dire. Il fallait que je la prenne en flagrant délit, sinon elle allait se demander d'où me venait l'information. Dominique ne devait absolument pas savoir que Sophie était mon ex. Le malaise est de plus en plus palpable entre Benoît et Dominique. Et la nuit qui vient de passer n'a rien arrangé. Benoît, suspicieux, fouille dans les affaires de sa femme. Une bague? Je cherchais une preuve, je l'avais trouvée. Ils en étaient donc là. 6 mois après notre mariage, elle était déjà prête à recommencer avec un autre. Ce matin encore, Franck attend Dominique devant la salle de sport. Mais cette fois-ci, elle ne se dérobe pas. Ça marchera pas, ton chantage. Tu veux que ton mari apprenne que t'es une sale petite voleuse? J'ai changé, je te l'ai dit. Ton départ, c'est le pire truc qui m'est arrivé, là. Et laisse-moi refaire ma vie. Ça te rendra pas plus heureux de détruire ce que j'ai construit ici avec Benoît. Ce que t'as construit? Non, mais je rêve. Et moi, dans l'histoire, je fais quoi? Tu pars avec le fric, avec un mec, te la couler douce et je dois te laisser? Je l'ai pas, ton fric. J'en étais sûr que t'allais me dire ça, je te connais par cœur. Je suis partie ici, j'avais rien. Je l'ai pas, ton argent. C'est bizarre, il a disparu le jour de ton départ. Quand je suis arrivée ici, j'avais même pas de quoi me payer un café. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, bref, ton mari, il a du blé, lui, hein? Eh ben, tu vas lui réclamer la somme, je la veux demain. Sinon, il va t'arriver des gros problèmes. Ok? Domi, j'aurais déplacé des montagnes pour la récupérer. Quand je l'ai retrouvée, je me suis dit que dès qu'elle me verrait, elle reviendrait avec moi. Le pognon, au départ, c'était pas important. Mais quand j'ai compris que je l'avais vraiment perdue, je voulais qu'elle paye pour tout le mal qu'elle m'avait fait. Dans les vestiaires de son club sportif, Dominique va recevoir un violent coup d'haltère sur la tête. Franck, son ancien petit ami, semble tout à fait capable de commettre un tel acte. Mais est-il coupable pour autant ?
Plus tard dans la journée, Benoît reçoit un coup de téléphone de son banquier. Une mauvaise nouvelle en perspective. Allô, oui? Comment ça? Notre compte épargne a été totalement vidé? Par ma femme? Ah non, mais attendez, là, ça doit être une erreur. C'est pas possible. Bon, je vous rappelle. Quand on s'est mariés, je lui ai donné la signature de mon compte. Et voilà ce qu'elle en a fait. Mais qui était vraiment cette femme que j'avais épousée? Depuis quand me menait-elle en bateau? Depuis le début? Tout s'effondrait pour moi. Furieux, Benoît se précipite chez lui, bien décidé à trouver un indice dans les documents personnels de sa femme. Mais il trouve mieux. Son téléphone portable, oublié sur la table basse, avec le numéro d'un certain Franck qui n'a pas cessé de l'appeler. Allô, Domi? C'est toi? Domi? Ça ne faisait plus aucun doute. Sophie avait dit vrai, Dominique avait une liaison. Cette femme à qui j'avais tout donné, elle me volait mon argent pour partir avec un autre. Mais comment pouvait-elle me faire ça à moi, après tout ce que j'ai fait pour elle? Il fallait que je l'en empêche à tout prix. Pour en savoir plus sur la vie secrète de sa femme, Benoît se rend à la salle de sport. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu m'aides, j'ai besoin de savoir ce que tu sais. Ça fait combien de temps que ma femme a un amant? Quelques semaines. Tu l'as vu, ce type? Oui. Il vient souvent la voir ici. Je vais crever si ça continue, tu m'entends? Je vais crever. J'ai trouvé une bague dans le tiroir de sa commode, c'est lui qui lui a offert. Et elle a vidé mon compte en banque. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? L'argent, c'est pour lui, elle me l'a dit. Mais il faut empêcher ça, faut que t'en saches plus. Tu la vois aujourd'hui? Oui. Je l'attends d'une minute à l'autre. Bon, essaie d'avoir plus de détails, s'il te plaît, fais-le pour moi. De toute façon, ma décision est prise, je ne veux plus de Dominique dans ma vie. Mais avant de la quitter, je veux tout savoir. Benoît, tu sais que je ferai tout pour toi. De toute façon, il faut que votre histoire se termine. Il faut que tu ouvres les yeux. Je me servais de Sophie pour connaître la vérité. Au fond de moi, j'espérais encore récupérer Dominique. Et malgré tout ce qu'elle m'avait fait, je voulais pas la laisser m'échapper. Et plus elle me faisait du mal, plus je voulais qu'elle soit à moi. J'étais prêt à tout. Dominique va bientôt être brutalement frappé à la tête. Trahi et volé par sa femme, Benoît s'est-il laissé emporter par la violence. Dominique aussi est prête à tout. Elle veut que son ex-petite amie la laisse tranquille. Tiens, puisque c'est ça que tu veux, T'en as parlé à ton mari? je me suis arrangée. Bon, bah maintenant qu'on est réglo, on peut peut-être retravailler comme avant. Mais j'en peux plus de piquer dans les caisses. J'ai fait ça un moment parce que j'avais pas le choix, mais j'en ai marre de cette vie-là. Allez, oublie-moi maintenant. On travaillait dans des bars, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tous les jours, on volait une petite somme dans la caisse qu'on cachait à la maison. On faisait ça dans différentes régions pour pas se faire attraper. On voulait monter une affaire. Et puis, Dominique a disparu avec notre butin. C'est pour ça, ce jour-là, je pensais vraiment qu'elle allait me rendre l'argent. Alors c'était ça, elle m'a roulé encore une fois. Me rendre ma bague de fiançailles. Tous les jours, elle la regardait dans la vitrine quand on allait bosser. C'était son rêve, cette bague. Et aujourd'hui, elle s'en fout. Eh ben, pas moi. Dominique est sereine. Elle pense que son passé est enfin derrière elle et qu'une nouvelle vie commence. Excuse-moi, je suis en retard. J'étais en train de consoler un ami en plein chagrin d'amour. Toi, t'aurais dû être psy. Il a de la chance, ton ami. Je le sais parce que ça me fait tellement du bien de discuter avec toi. Ah oui?
Tu sais, l'ex dont je t'ai parlé la dernière fois. Franck. Bah, il y a du nouveau. Comment ça? Bah, j'ai pris une grande décision. Laquelle? Bah, c'est toi qui m'as fait comprendre que si mon mari était aussi jaloux, c'est parce qu'en fait, je lui cachais des choses. Donc, j'ai décidé de lui dire toute la vérité. Toute la vérité, mais... Qu'est-ce que tu cachais exactement à ton mari? Mon passé. J'en étais pas fière, alors je pensais qu'il valait mieux pas en parler, mais finalement, mon silence lui a fait beaucoup de mal. Et comment tu comptes t'y prendre avec Benoît? T'es incroyable, comment tu sais qu'il s'appelle Benoît? Je pensais même pas te l'avoir dit. Je sais pas, j'ai juste une bonne mémoire auditive, c'est tout. Excuse-moi, j'ai complètement oublié de dire un truc à la réception, faut que j'y aille. T'inquiète, de toute façon, je suis pressée, je vais prendre une petite douche et je rejoins Benoît. On a plein de trucs à se dire. On se voit demain? Ouais. Je te raconterai. Pour une fois, je voulais qu'elle se taise. Et là, en pleine séance, elle m'avoue qu'elle a bien réfléchi, que Benoît est l'homme de sa vie, qu'elle va surmonter ses peurs et faire sa vie avec lui. C'était un coup de tonnerre. J'allais pas les laisser se retrouver comme ça. Et moi, je devenais quoi? Dans quelques heures, Dominique va être brutalement frappé à la tête. Franck, bien décidé à se venger de la trahison de son ex-petite amie, a-t-il commis ce crime? Benoît s'est-il laissé submerger par la violence suite à toutes ces révélations apprises dans la semaine? À moins que ce ne soit Sophie qui n'a pas supporté de voir Dominique partir définitivement avec son amant. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ça? Cette bague, c'était un cadeau. Un cadeau, mais tu l'as piqué cette bague. J'ai jamais pu la porter. Elle me fait honte. Mais je l'ai fait expertiser, elle vaut beaucoup d'argent. T'as qu'à la vendre, comme ça on sera quitte. Je m'en fous, je veux mon argent, moi. Je l'ai pas pris ton argent, j'ai même failli dépouiller mon mari pour que tu me foutes la paix. J'ai vidé notre compte épargne. Et il est où cet argent? Je l'ai remis à la banque, parce que c'était pas une solution et que je voulais pas trahir Benoît. Mais ma vie, elle est ici et j'ai pas envie de la gâcher une deuxième fois. Alors nous deux, c'est terminé. Oui. Et d'ailleurs, ton argent, c'est ton pote GG qui l'a pris, ton complice. Mais je voulais pas le dénoncer. C'est bon, je peux prendre ma douche? Pendant ce temps, à quelques mètres de là, Benoît vient aux nouvelles. Je deviens fou. Alors? J'ai rien pu faire. Comment ça? Elle prend sa douche, elle le rejoint, il l'attend dehors. C'est fini, Benoît, faut te résigner. Elle l'aime, elle dit qu'elle a jamais aimé quelqu'un comme ça et que de toute façon, entre vous, il se passait plus rien. Dominique est seul dans le vestiaire. Le bruit de la douche couvre celui des pas qui se rapprochent. T'as fait ce que t'avais à faire. Allez, viens, on va enlever tes empreintes, je vais la ranger et puis on va partir discrètement, ok? T'inquiète pas, on va avec ça. Allez, viens, maintenant c'est toi et moi, mon amour. Juste toi et moi. Allez! Sophie avait tout mis en œuvre pour que je passe à l'acte. Comment avais-je pu en arriver là? M'en prendre à la seule femme que j'avais jamais aimée. Ma Dominique. Benoît n'a pas nié, ils l'ont arrêté. Je les ai vus le menotter, l'emmener, et il m'a pas adressé un regard. Là, j'ai compris que je l'avais définitivement perdu. Je regrette tellement de m'être comportée comme ça. J'avais quitté le club de sport juste avant l'agression de Dominique. Si seulement j'avais été là. J'aurais pu tout empêcher. Jamais j'aurais fait du mal à Dominique comme ça. Après 3 longs jours de coma, Dominique a finalement repris connaissance. Elle a porté plainte contre son mari pour coups et blessures. Benoît a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 fermes pour violence aggravée. Pour avoir effacé les empreintes sur l'haltère, Sophie a quant à elle écopé de 10 mois de prison avec sursis pour dissimulation de preuves.
Franck a quitté la région peu de temps après le drame.